Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue sur Al-Ibrahimia TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tidjaniya. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment particulier. C'est pas un article, c'est pas un essai, c'est... Oui, la 15e lettre d'un recueil qui s'appelle Diawairu Rasail. Ce sont des correspondances de Cheikh Ibrahim Niass, une figure absolument majeure du soufisme au XXe siècle. Tout à fait. Et on plonge dans un univers très spécifique. Le titre de la lettre, il est assez clair. De l'encouragement des Moukadam à conseiller et orienter les disciples. Alors, juste pour situer, les Moukadam, ce sont les guides, c'est ça ? Les responsables spirituels. Exactement. On peut les voir comme des relais, des formateurs de terrain qui encadrent les communautés au sein de la confrérie Tidjaniya. Donc, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce texte. Il est adressé à un certain Kossi, mais on va vite voir que c'est bien plus large que ça, hein. C'est presque une charte. Ah oui, complètement. On va essayer de comprendre les principes de leadership, de gestion de communauté, et même de discipline personnelle qui sont dedans. Et c'est ça qui est fascinant, c'est à la fois un guide spirituel très très élevé et en même temps un manuel d'organisation super pragmatique. Cette tension entre les deux. C'est précisément cette double nature qui le rend si riche, oui. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. La lettre, elle commence fort, sans préambule, directement avec 3 citations coraniques. Oui, très intense. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Ensuite, une parole pour le prophète, et tu es certes d'une moralité éminente. Et ça se termine par un ordre. Reste donc droit comme il t'est commandé. Alors, décortiquons ça. Pourquoi commencer par ce triptyque ? On a l'impression que tout est déjà dit, là ? C'est plus qu'une impression, c'est exactement ça. Ces 3 versets, c'est pas juste une petite introduction pieuse, c'est la charpente de tout le message. D'accord. Le premier verset, c'est le pourquoi de la mission. Il dit que la légitimité du guide, sa force, elle vient pas de lui. Elle vient de son service à une cause qui le dépasse. C'est un principe d'humilité, en fait. C'est un garde-fou contre l'ego, en quelque sorte. Absolument. Ça protège le guide de l'ego et la communauté du culte de la personnalité. La cause est au-dessus de tout. Ok, ça c'est le pourquoi. Et les 2 autres ? Alors, le deuxième, sur la moralité éminente, ça définit le comment. Le standard de performance, si on veut. Le leadership ici, c'est pas une question de technique, c'est une question de caractère. D'intégrité. D'excellence morale. Et le troisième, reste donc droit, c'est le principe d'action au quotidien. La constance, la persévérance, même quand c'est dur. En 3 phrases, le cadre est posé. Et il est vertigineux. Et c'est juste après ce cadre quasi divin que le ton change complètement. Il devient très personnel. Cheikh Ibrahim écrit « Dès lors, je vous conseille, en tant que bien-aimé frère sincère paré pour Dieu. » On passe du cosmique à l'intime. Voilà. Et il enchaîne avec ce qui me semble être le principe clé de toute la lettre. Ne recommandez jamais quelque chose aux autres sans commencer par l'observer vous-même. L'exemplarité absolue. C'est le cœur du réacteur. C'est pas une qualité souhaitable, c'est la condition de l'autorité. Toute la crédibilité du guide, elle repose là-dessus. Sur cette cohérence parfaite entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. S'il y a un décalage, tout s'écroule, tout s'effondre. Et remarquez la formule, un frère sincère. La relation est posée comme fraternelle, horizontale, avant d'être hiérarchique. C'est un conseil, pas un ordre militaire. Cette idée d'exemplarité, c'est donc la base. Mais ça m'amène à une autre question. Pour tenir ce standard, il faut une discipline de fer. Et le texte met en garde contre un ennemi qu'on pourrait croire un peu anodin, la paresse. Ah, la paresse. Il écrit qu'ils évitent la paresse qui peut causer l'égarement de bon nombre de disciples. Pourquoi un défaut si humain est vu comme un danger aussi fondamental ? Parce que dans ce système, la paresse du guide, c'est pas juste une faiblesse personnelle, c'est une faute professionnelle. Une faute avec des conséquences dévastatrices. C'est-à-dire, le texte parle de régression spirituelle pour lui et pour ceux qu'il guide. Il faut imaginer le guide comme une source d'énergie pour la communauté. S'il devient paresseux, s'il néglige ses prières, eh bien, il coupe le courant. C'est un effet domino. Exactement. Le lien spirituel se casse, le groupe perd son centre. La lettre dit même que cette paresse est pire pour les masses que la chute des grands. C'est d'une force incroyable. C'est une formule très forte, oui. Et pour éviter cette panne de courant, il donne des conseils très concrets. Très pratique.
Être régulier au lieu de rassemblement, la zaouïa, pour les 5 prières. Être présent pour la litanie collective du soir, la wazifa, quand bien même il serait seul. Ça, c'est presque contre-intuitif, non? Faire une pratique collective, tout seul. C'est un test de sincérité et de persévérance. L'acte de maintenir le rituel, même sans personne, ça montre que la pratique a une valeur en soi, peu importe la reconnaissance sociale. Ça maintient la flamme, c'est ça. Et la promesse qui suit, elle est magnifique, hein. Sûrement, Allah lui enverra quelqu'un pour l'accompagner. C'est une façon de dire que l'effort sincère et solitaire, il finit toujours par créer une dynamique, par attirer les autres. C'est une belle leçon de foi dans l'action. Alors, toujours sur la discipline personnelle, il y a un conseil qui m'a intriguée. Gardez vos secrets, même ceux concernant la vie terrestre. Oui, Car celui qui conserve ses secrets est toujours maître de ses affaires. voilà. Dans notre culture actuelle qui valorise la transparence, le partage, est-ce que ça ne risque pas d'être mal interprété, de paraître un peu distant ou manipulateur? C'est une excellente question. Ça touche vraiment aux différences culturelles. Ici, il ne s'agit pas de cultiver l'opacité, la duplicité. C'est plus un conseil de sagesse pratique. De maîtrise de soi. Comment ça, Evelyne? Ne pas étaler ses projets avant qu'ils soient mûrs, ne pas se plaindre de ses problèmes à tout le monde. C'est une forme d'écologie personnelle, si tu veux. Ça protège son jardin intérieur, des jugements, des jalousies. Ça protège l'énergie du projet. Voilà. Être maître de ses affaires, c'est garder son autonomie de décision, ne pas être l'otage de l'opinion des autres. Pour un leader, c'est vital. Il doit avoir un espace intérieur protégé. C'est pas de la dissimulation, c'est de la prudence. De la force tranquille. Je vois. Donc une fois que ce guide a cette discipline, cette maîtrise de soi, comment ça se traduit dans ses relations avec les autres? La lettre y consacre une grande partie. Une véritable charte du vivre ensemble. Il y a toute une liste. Demeurez dans la patience et acceptez les épreuves. Orientez-vous les uns les autres, aimez-vous, rendez-vous visite en Dieu, fréquentez-vous, entraidez-vous. C'est pas juste des bons sentiments, c'est un programme d'action sociale. La foi doit s'incarner dans des gestes concrets, des gestes qui tissent le lien social. Et pour que ce soit bien clair, il double ça avec des interdictions très fortes. Ne rompez pas vos liens, ne vous tournez pas le dos, ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas. Le message est martelé. Soyez serviteurs d'Allah et frères. L'unité est la priorité absolue. C'est le ciment de la communauté. Sans cette fraternité active, toutes les pratiques spirituelles, même les plus intenses, elles risquent de rester stériles, de tourner à vide. Il y a une idée que je trouve puissante dans cette section. Laquelle? Celle du service. Il est dit « Soumettez-vous au service des cheikhs », car eux-mêmes disent « Celui qui nous rend service, nous le ferons progresser ». Ah oui, c'est fondamental. Le service n'est pas vu comme un acte de soumission, c'est un accélérateur de développement spirituel. C'est en servant la communauté et ses guides qu'on se transforme soi-même. Et juste après ça, le texte prend un virage, étonnamment pratique. On quitte la morale pour entrer dans un manuel de gestion de projet. C'est ça qui est génial. Il explique que dans une ville avec beaucoup de disciples, le responsable doit faire en sorte de bâtir une zaouïa, un lieu de rassemblement. On passe du conseil à l'urbanisme presque. C'est ce pragmatisme qui est remarquable. Une communauté, ça a besoin d'un corps, d'un lieu physique pour exister. La zaouïa, c'est le centre névralgique, le cœur. Et il ne fait pas que lancer l'idée, il lance dans la logistique. Oui, il faut y assurer les 5 prières. À nommer un imam et même un adjoint si nécessaire. C'est de l'organisation pure. Mais le plus surprenant, pour moi, c'est quand il aborde la question de l'argent, sans détour. La collecte du vendredi. Voilà, il suggère une collecte d'argent le vendredi pour subvenir aux besoins de la zaouïa. On imagine souvent la spiritualité comme étant au-dessus de ça. Il n'y a pas un risque à mélanger les deux ? Le risque existe toujours, bien sûr, mais ce qui est très moderne ici, c'est cette vision holistique. Il n'y a pas le spirituel d'un côté et le matériel de l'autre. Pour qu'une institution serve sa mission, elle doit être matériellement viable. Il faut payer les factures. Entretien. En proposant une collecte transparente basée sur les moyens de chacun, il ancre la communauté dans la réalité. Il la rend autonome. Il ne s'agit pas d'enrichissement personnel, mais de durabilité collective. Et ce n'est pas un hasard si juste après il dit d'éviter les polémiques et futilités. Exactement. Le message est clair. Concentrez vos ressources, qu'elles soient financières ou énergétiques, sur ce qui construit, pas sur ce qui divise. On arrive ensuite au programme spirituel quotidien. Et là, on change de dimension. L'intensité, elle monte en flèche. Ah oui, là on est sur un autre niveau. Il recommande de multiplier la Salatul Fatifi, une prière spécifique, au minimum 6000 fois matin et soir. 6000 fois.
C'est difficile à imaginer dans une journée normale. Ce chiffre, il est fait pour frapper l'imagination. Il faut le voir comme un idéal, un objectif pour ceux qui sont totalement engagés sur la voie, les guides en premier. Le but, c'est une sorte de saturation de la conscience par le souvenir de Dieu. Une discipline de fer. Oui, pour polir le cœur et maintenir une connexion constante. Évidemment, ce n'est pas une prescription pour le commun des mortels, mais un standard pour l'élite spirituelle qu'il est en train de former. Et la liste continue, 50 unités de prière surérogatoire, 1000 fois la récitation d'un nom divin, si d'une exigence extrême. Mais le plus incroyable, c'est la phrase qui vient juste après cette liste vertigineuse. C'est un choc. Je vois où tu vas en venir. Chaque jour, donner l'aumône, ne serait-ce qu'une baguette de pain. Ce contraste, c'est la clé de tout. C'est le point d'équilibre. Placer cette instruction juste après les litanies les plus intenses, ce n'est pas un hasard. Non. C'est pour dire au fond des milliers de prières, les heures de méditation, ça ne vaut rien si ça ne débouche pas sur un geste concret de compassion. La spiritualité n'est pas une fuite du monde. C'est un entraînement pour mieux agir dans le monde. Voilà. La baguette de pain, c'est le test ultime de la sincérité de la dévotion. C'est le lien indissociable entre la dimension verticale, Dieu, et la dimension horizontale, les êtres humains. La lettre approche de sa fin. Elle se concentre sur le respect et la gestion des épreuves. Il y a toute une injonction à honorer une hiérarchie de personnes. Les descendants du prophète, les saints, les savants. C'est une manière de cimenter la structure sociale. Oui, et de reconnaître la chaîne de transmission. C'est un rappel que le savoir, la spiritualité, ça ne sort pas de nulle part. Ça s'inscrit dans une lignée. Respecter ces figures, c'est honorer la connaissance qu'elles représentent. La formule est forte. Honorer les cheikhs, c'est exalter Allah. Ça montre bien que ce n'est pas un culte de la personnalité, c'est reconnaître le divin qui se manifeste à travers des êtres d'exception. Et la conclusion, c'est un long passage du Coran sur les épreuves en vue de la zone, la peur, la faim, la perte de biens ou d'êtres chers. Ça peut paraître un peu sombre de finir là-dessus, non ? Je ne le vois pas comme sombre. Je le vois comme le dernier outil dans la boîte du leader. C'est un rappel au réalisme. D'accord. Le chemin spirituel, comme toute vie, est parsemé d'épreuves. En terminant comme ça, la lettre donne une grille de lecture pour ces moments difficiles. Elle dit « Ne voyez pas l'épreuve comme un échec, mais comme un test ». Un test qui, si on l'endure avec patience, vous apportera des bénédictions et vous confirmera que vous êtes bien guidé. C'est une conclusion qui arme pour l'adversité, c'est réaliste et, au final, très réconfortant. Alors, si on essaie de synthétiser, on a un document qui est à la fois une feuille de route pour l'aspirant spirituel, un code de déontologie pour le leader et un manuel d'organisation pour la communauté. C'est une vision à 360 degrés. Complètement. Et c'est cette intégration totale qui est fascinante. Il n'y a pas de séparation entre la vie intérieure et l'action extérieure, entre la discipline individuelle et la santé du groupe. Le but n'est pas seulement de former un individu sain, mais de construire une communauté saine, forte et autonome. Qui repose sur l'exemple vivant de ses guides. Et il y a un dernier détail qui montre bien l'intention derrière ce texte. À la fin, il y a une longue liste de noms, son fils, son frère, des dizaines de disciples, à qui une copie devait être envoyée. Ce n'était clairement pas une correspondance privée. Non, c'était un manifeste. Un document fondateur destiné à être dupliqué, diffusé, pour harmoniser les pratiques. Absolument. Et cela nous laisse avec une réflexion. Laquelle ? Cette lettre, elle propose un modèle de leadership spirituel d'une richesse incroyable. Si on met de côté le contexte religieux, juste un instant, quels principes fondamentaux de ce texte pourraient encore nous parler aujourd'hui ? Comme l'exemplarité absolue ? Oui, ou cet équilibre constant entre la discipline personnelle et la gestion du groupe ? Ou encore ce lien entre l'idéal et le matériel ? Est-ce que ces principes ne pourraient pas éclairer les défis du leadership dans nos propres organisations, nos projets ou même nos vies ? C'est une excellente question à laisser à nos auditeurs. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Merci à toi. Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ali Brahimia TV et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.
إلا الله لا إله 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 إلا الله